25 au 27 juillet, nos forces de défense et de sécurité ont été victimes d'une attaque terroriste à Tinzaouaten, faisant de nombreux morts dans leur rang et celui de nos partenaires russes. Une agression barbare vivement condamnée par les populations maliennes et les amis du Mali. Malheureusement, cet élan de compassion et de solidarité n'est pas partagé à l'international, notamment en Ukraine. L'Ukraine appartient aujourd'hui à une entité mafieuse qui est l'OTAN. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine frappe la porte de l'Union européenne pour faire partie de l'OTAN, en réalité. Donc, c'est une entité qui, généralement, est là pour chercher leurs intérêts en Afrique. Donc, ne pas le considérer comme juste un État isolé qui peut avoir des relations, mais qui appartient à une entité occidentale qui, effectivement, aujourd'hui, a des visées sur le continent africain. Il faut voir le problème sous cet angle. L'ambassade d'Ukraine à Dakar a ouvertement soutenu cette attaque à travers sa page Facebook en partageant une vidéo de propagande. On y voit le porte-parole du renseignement ukrainien affirmer que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du CSP-PSD dans leur affrontement avec les FAMA. En lisant entre les lignes, le conflit russo-ukrainien s'exporte au Sahel, particulièrement au nord du Mali. Elle ne s'est pas transportée, elle a toujours existé. Voilà. Maintenant, les gens ont une plus grande visibilité de cette guerre. Il s'agit aujourd'hui d'une crise entre deux grandes puissances économiques. Alors, la Russie n'est pas une puissance prédatrice. La Russie est plutôt une puissance qui essaie de stabiliser son système à lui. De l'autre côté, vous avez le système de l'OTAN, de l'Occident, qui est un système prédateur, qui a très peu de ressources et qui a profité de la colonisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a pas beaucoup participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pour avoir son droit de veto, il a fallu effectivement que la France s'appuie sur les tirailleurs sénégalais. Donc aujourd'hui, l'équilibre mondial dépend de la capacité en termes de ressources. Donc cette guerre géostratégique s'installe dans le fait que l'Occident recherche les ressources et son hégémonie sur les pays africains. Aujourd'hui, la décolonisation de l'Afrique va permettre à ce que la France n'ait plus d'emprise sur les pays africains. Donc leur puissance économique va chuter drastiquement s'ils ont perdu le contrôle de l'Afrique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, il se déplace de la guerre économique mondiale, elle se déplace sur notre espace parce que la confrontation se fait sur notre espace. Le peuple malien et les autorités de la transition ne restent pas les bras croisés. Juste après ce comportement infâme de l'ambassadeur ukrainien à Dakar, les réactions ne se sont pas fait attendre. L'État malien, à travers son porte-parole, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, condamne ces affirmations inappropriées qui font l'apologie du terrorisme et en appelle à la responsabilité de la communauté internationale. Une démarche jugée louable par nos analystes. L'État malien fait appel à l'intelligence de l'Afrique. Parce qu'on a toujours pensé que c'était une guerre du Nord, une guerre du Mali. Mais en réalité, c'est une agression contre le continent africain. Donc c'est l'ensemble du continent africain qui est agressé par l'OTAN. Mais il va bien falloir qu'on commence par quelques États. Après le Mali, il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger, et il y a eu le Bénin récemment, il y a eu le Togo. Il y aura l'ensemble du continent africain qui sera sous attaque tant que nous n'avons pas résolu le problème de façon globale. Naturellement, lorsque des manquements aussi graves sont observables de la part d'un État souverain à l'encontre d'un autre État, il est de la responsabilité de la diplomatie, il est de la responsabilité de l'élite politique et même militaire au pouvoir d'agir. C'est cet agir qui expliquerait le pourquoi du contenu du communiqué qui nous a été partagé par le gouvernement du Mali. Quelle sera la suite des événements dans les prochains jours et mois à venir? La réponse de nos experts à cette question rassure. Pour eux, il revient au peuple africain de s'affranchir totalement des puissances internationales et de faire des États-Unis d'Afrique une réalité. Il ne faut pas aujourd'hui penser que les Européens vont nous rendre la tâche facile ou que nous allons nous développer et que le transfert de technologie va être facile. Il faut se mettre au travail. Je vois des gens qui paniquent aujourd'hui, comment on va faire, la communauté internationale est partie, nous n'avons pas d'aide. Mais la communauté internationale n'aide aucun pays sous-développé.
Puis l'immensité des chantiers auxquels l'État du Mali fait l'objet, naturellement, la réorientation des efforts vers ces parties conflictuelles pourrait amener à l'État du Mali, à défaut de négliger, en tout cas minimiser son agir dans un certain nombre de secteurs tels que l'éducation, la santé et même le vivre ensemble. Donc pour dire que les jours à venir vont être intensifiés à coup sûr par le combat entre l'armée malienne et les groupes radicaux violents, mais dans le même temps, ces jours aussi, ou voire ces semaines, vont constituer une sorte de redéfinition ou une sorte de repositionnement de la diplomatie malienne vis-à-vis de ses partenaires, qu'ils soient classiques ou anciens ou nouveaux. J'invite tous les djihadistes à déposer les armes, sinon ils seront tous exterminés. Une ex-combattante, autrefois à la solde du camp ennemi. Elle en a ras-le-bol de toutes les atrocités infligées aux populations innocentes. Amsetou Miskine s'est remise de ses émotions. Elle prêche désormais la non-violence. Amsetou souhaite la fin des exactions contre les pauvres populations. Elle s'adresse aux leaders terroristes, en premier lieu à Amadou Koufa. Amadou Koufa, reçois mes salutations. Amadou, écoute bien. C'est toi le chef des djihadistes. Cheikh Amadou, écoute. Population de Bani, j'ai salué. Amadou Koufa, écoute. Tu sais qui te parle. C'est moi, Amsetou Miskine. J'espère que tu m'entends. Tu as intérêt à déposer tes armes. Toi et tes compagnons, déposez vos armes, sinon vous le ferez de gré ou de force. Je sais où vous vous trouvez. Nous savons où vous êtes. Cette ex-combattante et épouse de terroriste n'a pas non plus échappé aux tortures. Pour elle, trop c'est trop. La barbarie sous prétexte de faire le djihad doit cesser. Abou Ali, tu dis quoi? Tu as déposé tes armes? As-tu déposé? Abou Ali, je m'adresse à toi. Dans quelle bourse du Burkina es-tu? Dis-moi pourquoi on se croise. Abdul Ghaffar, dis-moi où tu te caches. Abdul Ghaffar, si tu m'entends, dis-moi le nom de tes chefs. Parle-moi de Abdul Zulkarnaini. Amadou, Amadou, toi et Abdul Ghaffar, c'est vous qui semez le trouble. Vous faites couler le sang dans le pays. Je vous mets en garde. Vous avez intérêt à déposer les armes avant qu'il ne soit trop tard. Les djihadistes, déposez vos armes. Amsetou Miskine rappelle à ses anciens compagnons que l'islam ne prône pas la violence, mais plutôt la paix. Tout le monde entier Le nucléaire pour résoudre définitivement le déficit énergétique au Burkina Faso. Après la signature en juin dernier de 3 mémorandums d'entente, le ministre de l'Énergie reçoit une équipe de l'entreprise russe Rosatom spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Il s'agit là d'un signal fort pour donner un coup d'accélérateur aux travaux d'installation de la centrale nucléaire du Burkina Faso. La visite d'aujourd'hui, qui va se dérouler durant tous les restants de la semaine, entre en droite ligne dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Les techniciens de la Société nationale Rosatom vont séjourner du 5. Ils sont arrivés hier, du 5 au 9, et vont échanger sur des aspects beaucoup plus techniques, permettant de jeter tout ce qui est préalable nécessaire, permettant de mettre en œuvre, de démarrer la construction de cette centrale. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur cette visite qui va permettre de toucher du doigt
des réalités sur les questions d'énergie, mais également sur d'autres aspects qui vont concerner d'autres ministères. Les discussions entre les deux parties vont également porter sur l'offre technique proposée par l'entreprise russe, le lieu d'installation de la centrale nucléaire, la durée et le coût des travaux. Au ministre de l'Énergie, l'équipe de Rosatom exprime une fois de plus tout son engagement pour la réalisation de cet ambitieux programme nucléaire au Burkina Faso. Nous sommes contents de travailler avec le Burkina Faso. Nous allons tout faire pour exécuter le plus rapidement possible les travaux d'installation de la centrale nucléaire. On parlera plus du lieu d'installation en tenant compte de la sécurité. L'énergie nucléaire est aujourd'hui utile dans plusieurs secteurs de développement tels la production agricole, la médecine et la recherche. L'équipe de Rosatom entend donc échanger dans les jours à venir avec les responsables des ministères de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'environnement sur le bien fondé de l'utilisation pacifique du nucléaire. Avant de prendre place dans leur nouvelle juridiction, les nouveaux ambassadeurs désignés ont suivi une formation de mise à niveau. Plusieurs thématiques ont été exposées par des spécialistes et des rencontres avec certains ministres ont permis de fixer les priorités. La formation s'est déroulée, de notre point de vue, en 2 étapes. Les exposés concernant des thèmes et nous avons bénéficié de rencontres ministérielles auprès de certains de vos collègues du gouvernement. Par rapport aux exposés, il y avait un certain nombre de thématiques qui ont fait l'objet de présentation de la part d'éminents experts, d'anciens ambassadeurs et de collègues de service, au nombre desquels nous avons présenté dans un premier temps la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La deuxième thématique qui a fait l'objet d'exposé, c'est l'éthique et la déontologie des diplomates, qui nous a permis de comprendre les règles et principes qui guident cette fonction. On a eu la chance aussi de comprendre un peu la gestion des ressources financières et matérielles des missions diplomatiques et consulaires pour bon nombre d'entre nous qui ne sont pas spécialistes de la question. Ça nous a permis de cerner le b.a.-ba de ces procédures-là, notamment le rôle de l'ambassadeur en tant que coordonnateur, souvent qui pose problème dans la mission diplomatique, les actes qu'il doit prendre, ses responsabilités, le comptable public, leurs missions et leurs responsabilités, ainsi que la gestion des ressources humaines qui va avec. Les nouvelles priorités chères au chef de l'État et au gouvernement ont été rappelées aux nouveaux diplomates par le chef de la diplomatie malienne. Pour les ambassadeurs en particulier, vous êtes les envoyés personnels du chef de l'État, mais placés administrativement sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, qui est votre répondant direct au niveau du pays. Vous êtes aussi nommé ambassadeur du Mali et chef de mission dans un contexte particulier pour notre pays, avec des évolutions et des mutations géopolitiques extrêmement importantes et aussi une nouvelle vision que nous avons de notre pays marquée par le processus de refondation de notre pays, refondation politique, institutionnelle, sécuritaire et même économique, qui a fait qu'aujourd'hui, les questions touchant à l'honneur, à la dignité et au respect de la souveraineté de notre pays sont des données essentielles.